Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Benjamin Glaise, dites-moi, on en parle de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Bah oui, un peu d'ambiance. Hier soir sur TF1 et France 2, Michel Barnier a réglé ses comptes avec la France Insoumise. Pourquoi? Rappelez-nous ce qui s'est passé. C'est un incident. Tout part d'un incident de séance qui a eu lieu hier dans l'hémicycle de l'Assemblée. Le Premier ministre rendait hommage à René Coineau, l'ancien maire de Saint-Malo, décédé il y a peu. Effectivement, lorsqu'il a été interrompu, Michel Barnier, par une députée LFI. Mesdames et messieurs les députés, d'abord, Madame la Présidente, si vous me le permettez, je voudrais, si le Président Chassaigne me le permet, dire un mot de René Coineau, auquel vous avez justement rendu hommage. René Coineau était député d'Ille-et-Vilaine, très actif, il a été aussi un grand maire de Saint-Malo. Je trouve d'ailleurs que, pour ça que je me permets ce mot, j'ai été, il y a très très longtemps, membre du même cabinet ministériel que lui. Il était mon chef de cabinet auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports. Attendez, monsieur le Premier ministre, 2 minutes, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre. On s'en fout, c'est ce qu'a lancé à ce moment-là une députée LFI depuis les bancs de l'Assemblée. Au moment, donc, vous l'avez entendu, où Michel Barnier rendait hommage à la mémoire de l'ancien maire de Saint-Malo, ancien député René Coineau. Quelques heures plus tard, effectivement, le Premier ministre, vous en parliez, Jean-Jacques, est revenu sur cet incident dans le journal de 20h. Des députés d'extrême gauche, cet après-midi, j'étais à l'Assemblée nationale, comme des dizaines d'élus, et je rendais hommage, après la présidente de l'Assemblée, à monsieur René Coineau, député d'Ille-et-Vilaine, ancien maire de Saint-Malo. Et au moment où nous lui rendions hommage, il y a des gens qui se sont mis à hurler « on s'en fout ». On s'en fout. Ces gens n'ont pas de respect. Oui, mais... Alors, qui a hurlé ce on s'en fout? Les premières rumeurs visaient Sophia Chikirou. En réalité, c'est une autre députée insoumise, Elisa Martin. Elle s'est d'ailleurs dénoncée sur les réseaux sociaux. Elle a voulu mettre les points sur les i. Je vous lis son tweet. Qui peut imaginer qu'on soit indifférent au décès d'un être humain? Ce n'est pas Sophia Chikirou, mais moi qui m'adressais non pas à monsieur Barnier, mais à un collègue dont je pensais qu'il me parlait, justement pour rester concentré sur l'intervention. Et elle conclut son tweet. Par respect, pas de polémique. Bien, le respect. Ouais, le respect. Bon. Vaste sujet, comme on dit. Oui, vaste sujet. Oui, vous avez raison, vaste sujet. Qu'avez-vous pensé de l'interview de Michel Barnier hier soir, Jean-François Kelly? Je dirais que c'était un peu une sorte de service après-vente avant l'heure, puisque quand même, il faut rappeler les votes sur les deux censures, les deux motions, c'est cet après-midi. Nous sommes donc le jour d'avant, et avant même l'interview du Premier ministre, il y a eu déjà les mots du Président de la République qui a fait mine de croire qu'il n'y aurait pas ce vote, mais qui est déjà, lui, le Président, dans une forme d'après, puisqu'il est dit, et ça part de l'Élysée, ça part des discussions du Président qui est en visite officielle, elle s'achève aujourd'hui en Arabie Saoudite, sur les spéculations sur l'après. Nous sommes déjà dans une forme d'anticipation de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et je trouve que cette interview, il y avait quelque chose d'un petit peu lunaire hier soir, d'un Premier ministre qui nous dit « je n'ai eu que 3 mois, je n'ai pas tout bien fait », comme si nous étions déjà dans une forme de bilan de quelque chose qui ne se sera pas produit. Nous sommes dans une séquence politique qui est effrayante aujourd'hui. Je sais bien que nous n'avons pas sombré dans ce qu'a fait le président Yoon Suk-yeol, qui est le président de la Corée du Sud, qui avait déclaré la loi martiale. Nous avons l'article 16 dans la Constitution française, ça n'existera pas chez nous, mais quand même il y a quelque chose de l'ordre de ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Et je trouvais cette interview très inquiétante, Jean-Jacques Bourdin, très inquiétante. C'est ce qui était, je ne sais pas si elle était inquiétante, mais c'était frappant de voir en réalité un Premier ministre qui ne semble en fait pas avoir de prise avec le réel, essayant d'aller chercher des arguments qui, je le crains, ne fonctionnent plus chez les électeurs. Et puis la stratégie, ultime tentative pour convaincre. Oui, exactement. Et quand il a dit devant la presse qu'il ne croyait pas Marine Le Pen, on rappelle quand même que c'est quelqu'un qu'on avait présenté comme un des meilleurs négociateurs, l'homme qui voyait tout, qui savait, on va dire, vraiment naviguer entre le pire. Et il nous dit qu'en coulisses, en réalité, ni ses ministres, ni ses conseillers, ni lui n'a cru Marine Le Pen capable d'activer la censure. Mais je veux dire, il lui fallait quoi de plus? Elle le répétait il était censé être la personnalité qui devait apaiser la vie politique française à ce moment-là. Qui, aujourd'hui, quelle femme, quel homme peut arriver, s'installer à Matignon et apaiser tout le monde? Mais c'est plus le sujet d'apaiser maintenant. Moi, je pense que le sujet,
je trouve que ça, c'est ce qu'on pouvait dire déjà il y a 5 ans. Là, le sujet, c'est plus d'apaiser. Le sujet, c'est de réparer, c'est de faire vite. Et apaiser, on n'y est plus, c'est de décider. Or là, vous voyez, en laissant traîner, en étant persuadé qu'il fallait du temps au temps, il fallait agir vite, parce qu'on voit bien, si vous voulez, que la situation du pays n'est pas un moment où l'apaisement est la priorité. C'est de réparer. Donc c'est l'énigme du moment. Merci messieurs. Je voudrais préciser que je préfère les interviews en face à face que les interviews à 2 intervieweurs et une personne, parce que la personne joue avec les 2 intervieweurs qui se marchent sur les pieds. Enfin, personnellement, mais chacun fait ce qu'il veut. Il est 8h29. Vous êtes sur Sud Radio. Mais je le dis quand même. Mais je le dis quand même. Bon, en général, si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Oui, Marc Fesneau, c'est le porte-voix de François Bayrou. Oui, c'est mon invité dans un instant, en face à face. Marc Fesneau sur Sud Radio.